ce premier épisode, je vous présente un animal que j'adore. Et je sais que cet animal va plaire à certains d'entre vous qui aiment les tentacules pour diverses raisons. Perso, j'adore les manger, le calamar c'est un de mes plats préférés. Cependant, le calamar dont il est question dans cette vidéo, vous avez peu de chance d'en manger un jour dans votre vie. C'est clairement pas le genre de bestiole que vous pourrez trouver sur l'étalage de votre supermarché. Bah oui, aujourd'hui, on parle de l'Architeuthis. Son nom complet, c'est Architeuthis dux. C'est le seul représentant de sa famille. Si on cherche un peu dans l'étymologie de son nom, déjà on a dux. En latin, c'est le chef, le guide. Les animaux qui portent ce genre de nom sont souvent plus grands que la moyenne. L'animal qui me vient à l'esprit quand je vous dis ça, c'est le Pandinus imperator, ou son cousin le Pandinus dictator, qui sont ni plus ni moins que certains des plus grands scorpions vivant aujourd'hui sur la Terre. Mais ils feront peut-être partie d'une future vidéo. Pour archi, on a le grec qui nous le traduit comme l'action de mener ou gouverner. Et en français, on utilise bien sûr le préfixe archi pour montrer la grandeur et la supériorité. Enfin, en grec ancien, teutis, ça veut tout bêtement dire calamar. Donc pour résumer, on a affaire à un calamar qui gouverne, d'où son nom vernaculaire de calamar géant. Enfin bref, vous l'aurez compris, l'Architeuthis, c'est un calamar qui en impose. Un calamar, ça fait partie de la famille des Decabrachia. Comme le nom l'indique, ils ont 10 bras. Ils en ont 8 plus petits et 2 longs, appelés fouets. Si on mesure les Architeuthis dans toute leur longueur, donc en prenant en compte les fouets, les mâles atteignent en général 10 mètres et les femelles peuvent monter jusqu'à 13 voire 16 mètres. Non mais sérieux, regardez-moi un peu la taille de ces tentacules! Les femelles sont donc plus grosses et plus lourdes que les mâles, comme chez de nombreux animaux, et je ne ferai pas de blagues malvenues sur l'espèce humaine. Sinon, pour votre culture, les différences telles que celles-ci entre mâles et femelles, ça s'appelle des dimorphismes sexuels. Un exemple simple, c'est celui des phasmes, comme l'espèce Heteropteryx dilatata. La femelle n'a, comme vous le voyez, rien à voir avec le mâle. Aussi, il existe un autre calamar, nommé le calamar colossal, ou Mesonicoteuthis hamiltoni. C'est grosso modo la même bête que l'Architeuthis, mesurant une dizaine de mètres, cependant, il a un truc en plus, des griffes. Des putains de griffes au niveau des ventouses. Là où l'Architeuthis peut aspirer ton âme avec ses ventouses, le calamar colossal il te lacère le visage, il t'empale le bide, juste pour être sûr que tu t'échappes pas, mais vraiment juste au cas où quoi. Pour en revenir à notre Architeuthis, je vous disais qu'il était très grand, peut-être même trop grand. Le manteau, qui est la partie du corps portant la tête, pourrait atteindre 2,25 mètres de long. Enfin, le poids maximum d'une femelle serait de 275 kg. On a entre autres du mal à estimer l'endroit où il vit. On peut dire qu'il vit dans l'océan sans trop prendre de risques. Cependant, il possède des yeux, donc on estime qu'il vit entre 200 et 900 mètres de profondeur, là où la lumière parvient encore légèrement à passer, ce qui permet aux carnassiers de chasser à vue. Ses yeux sont d'ailleurs très grands, on parle de quelques 25 cm de diamètre. Malgré tout, certains céphalopodes ont pu être observés à 5000 mètres de profondeur, et il est aussi arrivé qu'un calamar géant entre dans un port. Ce sont d'ailleurs des observations en surface qui ont permis à cet animal hors norme de se faire connaître. D'ailleurs, il est à noter que cet animal, en plus d'être intéressant par sa taille, est aussi très intéressant par rapport à son histoire. Oui, depuis tout à l'heure, je vous parle d'un calamar géant. Ça vous ferait pas penser à une certaine légende scandinave ? Eh oui, il est très probable que notre ami le calamar géant ait inspiré la légende du kraken. Le calamar géant a fait de nombreuses apparitions dans l'histoire. Pline le Jeune raconte l'attaque d'un porc par un céphalopode géant qui repoussait par son simple souffle les chiens de garde. En 1810, un navire français se fait attaquer par un calamar géant. Et en 1861, un autre navire français, nommé l'Alecton, essaye de capturer la bête monstrueuse. Les descriptions parlent d'un calamar qui attaque, utilisant ses fouets pour frapper, ce qui le rend différent des autres espèces lentes qui se laissent porter par l'océan. Enfin, comment parler du kraken sans évoquer le roman 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne ? Le kraken est donc ce qu'on peut appeler un cryptide, un animal dont on ne sait pas l'existence. Cependant, le calamar géant existe bel et bien, mais peut-être qu'un animal encore plus grand parcourt les fonds méconnus des abysses. Et oui, si les spécimens trouvés jusqu'à présent ne mesurent que 13 mètres au maximum, des spécialistes estiment que certains calamars géants pourraient atteindre les 60 ou 75 mètres, ce qui en ferait le plus grand animal jamais porté par notre planète. Alors s'il vous était amené de vous retrouver en pleine mer, regardez en dessous de vous, qui sait ce qui s'y trouve ?